Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie, une chaîne où on parle beaucoup de parentalité bienveillante, consciente et positive, et voilà, et où on aborde de nombreux sujets. Et justement aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est important, qu'on me pose beaucoup comme question, c'est si c'était à refaire, est-ce que je referais la même chose, que ce soit pour mes choix de vie à moi, les choix pour mes enfants, les choix d'éducation, les choix d'accompagnement. Et c'est vrai que c'est une question qui est légitime à se poser parce que maintenant que Arthur va avoir 7 ans, eh bien on peut se demander, voilà, 7 ans de recul, 7 ans de parentalité avec lui, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai regrettées? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait autrement? Et du coup, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, c'est tout ce jeu dont je veux t'aborder en fait dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va aller manger une glace avec les enfants. Ça aussi, quand on est un petit peu en déplacement, on peut se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Qu'est-ce que vous voulez les enfants? Il y a le choix là, hein? Fraise vanille au cornet. Fraise vanille en cornet, et toi Gaspard? Chocolat en cornet. Ok. Gaspard, t'as mangé quoi? Du chocolat. Bien moi? Ah oui, t'as mangé du chocolat. Alors, je vais te dire ce que j'aurais changé comme choix que j'ai fait et que j'aurais pu changer à la fin de cette vidéo. Mais avant, je vais te dire pourquoi je n'aurais absolument rien changé sur le reste, c'est-à-dire sur tout ce qui est question des enfants et d'accompagnement. On a tous fait des choix avec Fabien, on a toujours fait des choix, et certains choix se sont révélés plus bons que d'autres. Mais finalement, je ne changerai pour rien au monde les choix que j'ai faits, tout simplement parce que ces choix m'ont aussi amené, m'ont permis d'évoluer, m'ont permis d'être là en fait où je suis aujourd'hui. Et j'aime beaucoup en fait ce que je vis en ce moment. J'ai une vie pleinement épanouie, que ce soit avec les enfants, à travers mon métier. Et c'est important en fait de savoir aussi que je suis le fruit quelque part de tous ces choix. Et même si je n'ai pas toujours fait les bons choix, peut-être, eh bien peu importe en fait, ils m'ont permis de vivre, en tout cas ils me permettent de vivre ce que je vis actuellement. Alors peut-être que tu vas me dire oui, mais tu pourrais vivre encore mieux, mais finalement je crois aussi que c'est très important d'avoir cette part d'acceptation. Et accepter ses choix, c'est aussi pouvoir pleinement, en tout cas beaucoup plus pleinement, s'épanouir. Plus on est en adéquation avec ses choix, plus on sent que ce que nous faisons est juste, plus ça va nous permettre en fait de passer à autre chose et de s'en servir comme expérience. Et ça c'est très très important quand on fait des choix au quotidien, de se dire que même si les choix n'ont pas été bons, finalement cela reste des expériences très positives que nous avons vécues parce qu'ils nous ont permis de nous amener à autre chose. Et avec les enfants, ce choix de la parentalité consciente, positive au maximum, bienveillante au maximum aussi, c'est un choix qui s'avère dur chaque jour. Pourquoi il s'avère dur? Tout simplement parce qu'on peut appliquer des méthodes de parentalité. Moi j'en ai appliqué beaucoup et ça a marché, avec beaucoup de succès d'ailleurs. J'ai réussi justement à me rendre compte que voilà, je pouvais avoir un savoir-faire qui allait avoir du répondant sur mes enfants, un répondant positif, et qui allait entraîner les enfants à avoir des comportements beaucoup plus positifs entre eux et avec moi. Mais je me suis aussi rendu compte qu'à un moment, ne faire que appliquer des solutions comportait en fait son lot d'inconvénients dans le sens où je m'essoufflais, où je m'épuisais. Et c'est à partir du moment aussi où j'ai décidé de travailler sur moi, de me dire ok, il faut que je prenne soin de moi en fait avant tout. Pour pouvoir prendre soin de mes enfants, il faut que je règle mes conflits intérieurs, ma colère intérieure, il faut que je règle mon passé, enfin tout ce que j'ai vécu en fait, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, hein. Il faut aussi l'accepter parce qu'on peut aussi être très nostalgique de son passé d'enfance qui a été formidable et que ça peut presque devenir un poids pour le présent et le futur tout simplement
parce qu'on n'a pas réussi à accepter que c'était justement du passé. Donc tout ça, ce sont des choses très très importantes à avoir en tête et nos choix s'inscrivent dans cette démarche. Nos choix s'inscrivent dans cette démarche d'acceptation qui va nous permettre en fait tout simplement de passer à autre chose beaucoup plus en conscience. L'acceptation va vraiment nous permettre de devenir plus conscients de ce que nous vivons à chaque moment. Et plus nous inscrivons nos choix dans une conscience, eh bien plus nous pouvons dépasser les choix négatifs, ou en tout cas les choix qui soit ne correspondent pas, soit n'ont pas les attentes que nous aimerions qu'ils aient. Voilà, ça c'est vraiment très très important, je trouve, de le préciser parce que on peut très vite se rendre compte que ah mais c'est parfait ce que tu vis et puis voilà tout est parfait pour toi, etc. Non, rien n'est parfait, ni pour moi, ni pour personne sur cette terre. Les difficultés sont là chaque jour. Alors moi je les appelle tout simplement pas des difficultés, je les appelle des challenges, mais les challenges sont là chaque jour au quotidien et c'est mon challenge personnel de devoir dépasser tous ces challenges, que ce soit en matière d'éducation, en matière de moi-même, tout simplement accepter de travailler sur mes envies, mes besoins, les assouvir, les faire corréler avec ceux des enfants, avec ceux de Fabien. Accepter tout ça, c'est quelque part, c'est aussi un travail vraiment personnel intense, mais j'ai envie de dire que c'est un des plus beaux travaux qui m'a été donné de faire et qui me permet vraiment de m'épanouir pleinement. Donc oui, si c'était à refaire, je ferais exactement tous ces mêmes choix. Peut-être que du coup, j'aurais encore plus de recul, donc peut-être encore plus de patience, encore plus d'empathie, encore plus de bienveillance pour pouvoir les faire dans un esprit encore plus serein. Ça, on ne peut pas savoir. Des fois, quand on refait les choses une deuxième fois, on se rend compte tout simplement que ça évolue. Il y a beaucoup de vent ici. Je vais m'arrêter là, je pense. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour te dire qu'il faut pouvoir au maximum accepter ses choix. Et accepter ses choix, c'est aussi accepter que l'on n'est pas parfaite et que l'on ne doit pas chercher en aucun cas à le devenir. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Ouais. Pars. Alors finalement, la seule chose que je pourrais changer, la seule chose que j'aurais pu refaire si on m'avait donné cette possibilité, ça aurait tout simplement été au niveau de mon choix professionnel, c'est que je n'aurais pas forcément commencé par travailler dans une entreprise. Je crois que j'aurais pu tout simplement oser nous lancer, me lancer, mais comme j'étais déjà avec Fabien, je dis nous, et voilà, on aurait sûrement gagné quelques années de liberté. Ça évidemment nécessite une grande discipline parce que être libre, c'est être aussi soumis à tout un tas de contraintes personnelles. Mais voilà, finalement ça m'apporte aussi un confort de vie pour lequel au rien au monde je voudrais revenir en arrière. Et voilà, la seule chose ça aurait été de le faire un peu plus tôt. Voilà, et d'ailleurs j'en profite pour passer un message. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, personnel, faites-le parce que les seules choses que l'on peut regretter, ce sont les choses que l'on ne fait pas. Je ne sais plus de qui est cette citation, elle n'est pas de moi, mais je crois qu'elle voilà, elle image très très bien le propos que je veux vous tenir ce soir. Et voilà, donc oser faire les choses et accepter les choses. Ce sera mes deux plus grands conseils pour cette vidéo. Voilà, ne pas se dire on fait des mauvais choix et les regretter, au contraire accepter et voir ce que l'on peut apprendre de ces choix. Il y a toujours quelque chose à apprendre que l'on fasse. Et la deuxième chose, c'est d'oser faire les choses et les faire maintenant, au moment où on a envie de les faire, au moment où on a l'énergie pour le faire. Voilà, donc n'hésite pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à me mettre en commentaire aussi si tu as des choses que tu regrettes. Voilà, tu peux les partager ici, ça peut être un bon moyen pour toi de passer à autre chose. Si parfois en écrivant, ça nous permet d'autant plus de nous libérer et de passer à autre chose. Donc voilà, n'hésite pas, fais-le si ça peut te faire du bien. Et tu seras lu et entendu de toute façon. Et voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée peut-être, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Et surtout, prends soin de toi et de tes enfants.